Quelle est la seule chose contre laquelle vous ne pouvez pas lutter pour pouvoir gagner vos deals? Je vais vous laisser réfléchir 3 secondes sur ce sujet pour que vous puissiez trouver quel est l'élément contre lequel vous ne pouvez absolument rien faire pour pouvoir gagner vos deals. 1, 2, le seul élément contre lequel vous ne pourrez absolument pas gagner, quels que soient les arguments que vous allez pouvoir utiliser, est tout simplement la mauvaise foi. Mais ce qui est important de comprendre dans une négociation pour pouvoir justement amener votre prospect sur le chemin que vous souhaitez qu'il puisse prendre pour pouvoir vous faire confiance, et justement de pouvoir contrôler un certain nombre d'éléments dans les 3 phases d'un cycle de vente, mais également à travers les objections que votre prospect ou votre client est en train d'avoir à votre rencontre pour savoir si vous, en tant que vendeur, vous pouvez lui faire confiance. Voilà en fait le seul moyen de pouvoir gagner vos deals. Non pas le fait de toujours tout faire pour que vos prospects et vos clients puissent avoir confiance en vous sans que vous puissiez contrôler si vous pouvez leur faire confiance. Que vous le vouliez ou pas, que vous soyez d'accord ou pas, lorsque vous utilisez la défiance commerciale, que vous le souhaitiez ou pas, vous serez et vous êtes obligé de pouvoir mentir, manipuler et tricher pour pouvoir faire en sorte que vos clients puissent vous faire confiance. Ça, je suis sûr et certain que vous le savez également. Et pourquoi cela? Parce qu'en réalité, 93% des personnes ne savent pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Quand vous ne connaissez pas ce fonctionnement-là, vous allez utiliser la défiance commerciale, et la défiance commerciale, la finalité de la défiance commerciale n'est que l'utilisation de la mauvaise foi. Donc, contre la mauvaise foi, vous ne pourrez être jamais gagnant, à moins d'utiliser vous aussi la mauvaise foi pour pouvoir gagner vos deals. Là, vous pourrez être raccord avec votre acheteur. Mais le problème que vous allez avoir va être après la vente. Puisque lorsque vous faites un deal basé sur la mauvaise foi sera toujours présente. À la moindre occasion, votre client ira voir ailleurs et malheureusement, vous ne pourrez pas avoir une relation de confiance dans le long terme avec votre client. Voilà exactement ce qu'il se passe lorsque vous construisez un deal basé sur la mauvaise foi. Je vous souhaite maintenant d'excellentes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Quel est le problème de la confiance dans la vente, qui est peut-être le sujet le plus important aussi bien pour un acheteur que pour un vendeur, qui est celui du problème de la confiance dans la vente. Alors une chose est sûre, c'est que je constate, et peut-être comme vous, qu'il y a de plus en plus maintenant, surtout sur LinkedIn, de consultants, de conférenciers, de formateurs, etc., qui vous parlent de la confiance pour réussir à vendre. Et oui, sans confiance, pas de vente. C'est un constat que tout le monde peut faire. Mais maintenant, il faut comprendre comment fonctionne le mécanisme naturel et humain dans un cycle de vente pour pouvoir réussir justement à obtenir cette confiance pour pouvoir vendre. Et il est là le problème. Pourquoi? Parce que si vous intéressez vraiment justement au fonctionnement des 4 éléments donc qui vont vous permettre d'obtenir la confiance d'un cycle de vente, vous comprendrez qu'en réalité, la confiance n'a pas de conscience. C'est fou ce que je vous raconte, mais en réalité, la confiance n'a pas de conscience. Et le sens où, effectivement, cette conscience que vous allez pouvoir donner à la confiance, elle ne concerne que vous. En réalité, par rapport aux valeurs que vous avez apprises à travers votre éducation, vos expériences, vos formations, ou peut-être même vos croyances, peu importe. Tout cela, en fait, englobe le sens et effectivement
une certaine forme de morale commerciale que vous allez pouvoir avoir à travers, effectivement, la confiance que vous allez pouvoir définir dans la confiance que vous voulez avoir pour vos prospects et pour vos clients. C'est tout. Donc, encore une fois, c'est bien de pouvoir parler de la confiance dans la vente, puisque c'est ce qui permet justement de réussir à vendre. Mais parler de la confiance ou vous donner des conseils pour pouvoir justement essayer de vendre sans comprendre comment fonctionne dans le cycle d'achat client les 4 paramètres qui vont vous permettre d'obtenir la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente, il y a cette forme d'incohérence. Alors, je vous laisse encore une fois juger des personnes qui vous parlent effectivement que pour pouvoir vendre, il faut pouvoir obtenir la confiance d'un client. Mais si ces personnes-là ne savent pas vous expliquer comment effectivement on obtient la confiance à travers les 4 paramètres d'un cycle d'achat client, c'est qu'il y a peut-être un problème, et ce problème, c'est justement le problème de la confiance dans la vente. Et à bon entendeur, salut. Comment éviter de vous faire balader par des acheteurs professionnels ou pas? Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien que du seul et unique fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement de la confiance dans la vente. Alors, messieurs les commerciaux et les vendeurs, comment pouvez-vous éviter de vous faire balader par des acheteurs? Alors bien sûr, la première chose que je vais vous dire est de comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente et surtout de comprendre pourquoi et comment ces 4 éléments évoluent d'une manière différente dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente et pourquoi leur évolution varie en fonction des 4 éléments. Et pourquoi justement ces évolutions sont le bon fonctionnement du mécanisme du processus logique, naturel et humain. Et ce qui va être important maintenant dans les explications que je vais vous donner pour éviter de vous faire balader par des acheteurs et de regarder la vidéo que j'ai réalisée pour savoir comment identifier un commercial ou un vendeur escroc de la confiance dans la vente. Car dans cette vidéo, j'ai expliqué un certain nombre d'éléments sur l'importance des variations d'intensité pour un acheteur pour que la confiance puisse être réalisée et établie dans un cycle de vente et dans le closing pour que justement une vente puisse être réalisée. Mais j'ai surtout expliqué que pour que la confiance puisse être établie, il faut traiter d'une manière simultanée les 4 éléments dans chacune des phases et des actions d'un cycle de vente. Et qu'il y a effectivement un ordre chronologique pour que cette confiance puisse être établie entre un vendeur et un acheteur et entre un acheteur et un vendeur. Ce qui est très important pour un vendeur est d'arriver à remettre dans l'ordre à travers ces différentes questions et en contrôlant les réponses de son acheteur si les 4 éléments sont bien dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente au niveau d'importance que doivent avoir ces 4 éléments pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Alors oui, il y a un ordre chronologique, mais en réalité, il n'y a pas d'ordre de traitement de ces 4 éléments dans chacune des 3 phases et sur la durée totale d'un cycle de vente. Par exemple, que si un acheteur évoque d'abord les 2 éléments les moins importants du fonctionnement de la confiance et il les positionne pour lui comme étant les 2 éléments les plus importants, c'est qu'il y a un problème ou plutôt des objections qui vont être liées
aux deux autres éléments qui devraient être les plus importants pour lui. Et quand un acheteur balade un commercial ou un vendeur, cela veut dire que les 4 éléments ne sont pas dans les 3 phases d'un cycle de vente au bon endroit d'importance qu'ils devraient avoir dans le bon fonctionnement du mécanisme de la confiance. Quand je vois sur LinkedIn des commerciaux, des consultants, des conférenciers, etc., qui font des posts en se plaignant qu'ils ont tout fait pour pouvoir réussir à vendre, qu'ils ont perdu un deal en ayant fait des efforts financiers ou des remises importantes, imaginant pouvoir gagner un deal, n'est pas de la faute de l'acheteur, mais c'est bien de la faute du vendeur qui n'a pas su contrôler pendant toute la durée d'un cycle de vente le positionnement à travers les réponses de son acheteur, si les éléments étaient bien positionnés par rapport aux bonnes positions que doivent avoir ces 4 éléments dans les 3 phases d'un cycle de vente. Donc, pour éviter de vous faire balader par des acheteurs, c'est au commercial de contrôler en permanence dans l'avancement de son cycle de vente si les 4 éléments sont bien pour votre acheteur au niveau d'importance qu'ils doivent représenter dans le fonctionnement du mécanisme, du processus logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente. Voilà pourquoi les vendeurs pensent qu'ils se font balader par des acheteurs, tout simplement parce que dans l'avancement de leur cycle de vente, ils n'ont pas réussi à contrôler le positionnement de chaque élément dans les 3 phases d'un cycle de vente par rapport au bon positionnement du fonctionnement que doivent avoir ces 4 éléments dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Alors messieurs les commerciaux et les vendeurs, maintenant, si vous souhaitez éviter de vous faire balader par des acheteurs et perdre du temps sur de vraies fausses opportunités ou sur des opportunités que vous ne pourrez jamais gagner, je vous conseille, plutôt que d'utiliser des techniques de vente sans comprendre comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance, je vous conseille de comprendre maintenant comment fonctionne le seul et unique processus logique, naturel et humain des évolutions de ces 4 éléments, chacune des étapes d'un cycle de vente et sur la durée totale d'un cycle de vente pour comprendre pourquoi ces évolutions existent et comment elles fonctionnent. En tous les cas, que vous soyez un acheteur professionnel, un commercial ou un vendeur, je m'engage à vous rembourser l'intégralité de votre investissement financier de moins de 500 € après avoir suivi mon programme de formation Mieux vendre de 2 heures si vous arrivez à me prouver que ce fonctionnement-là n'est pas le bon. Parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais vu un consultant, un conférencier, etc. vous rembourser leur formation à chaque fois que vous avez perdu une opportunité commerciale après avoir suivi leur formation ou leur conseil. Pour réussir à vendre, faut-il être des sachants ou des croyants? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien du seul et unique fonctionnement naturel, logique et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir sa confiance et donc réussir à vendre. Et oui, la question que je vous pose aujourd'hui est de savoir si pour pouvoir réussir à vendre, vous devez être des croyants ou des sachants, puisque c'est un argument qu'utilise Michael Aguilar, le meilleur conférencier de motivation commerciale, qui affirme que pour pouvoir réussir à vendre, vous devez être des croyants. Alors oui, Michael Aguilar a bien raison. Pour pouvoir réussir à vendre, vous devez être des croyants. Mais la question maintenant est de savoir croire en quoi et pourquoi. Et oui, pour être croyant, vous devez savoir pourquoi et en quoi. Autrement, cela n'a aucun sens. Et c'est aussi une question qui m'a fortement intéressé et que j'ai posée à beaucoup de mes amis croyants, qu'ils soient musulmans, catholiques, juifs, etc., sur le fait de savoir
pourquoi ils étaient des croyants. Alors la réponse n'est pas simple à obtenir. Croyez-moi, il faut du temps pour pouvoir discuter, beaucoup de patience pour que les personnes vous expliquent le pourquoi. J'ai pu constater, en passant beaucoup de temps avec eux, en les accompagnant, etc., même sur leur lieu de culte, à la fin, ils m'ont tous donné la même réponse. Tous mes amis croyants m'ont donné exactement la même réponse. Alors, si vous êtes croyant, cette réponse, vous devez la connaître. Je suis sûr que vous devez la connaître si vous êtes croyant. Mais pour moi, en fait, elle m'a juste permis de comprendre que le paradis ne pourrait pas exister sans l'enfer. Le paradis n'a aucune raison d'être si l'enfer n'existe pas. Et en fait, encore une fois, on peut faire le parallèle avec le fait d'être croyant ou sachant, et donc dire aux gens qu'il faut être croyant, mais sans expliquer en quoi vous pouvez être croyant pour réussir à vendre, cela est complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de raisons. Parce que si vous ne savez pas en quoi vous pouvez croire pour justement réussir à vendre, la réponse est très complexe, puisque la complexité de la réponse sera de savoir est-ce qu'il faut croire en vous, est-ce qu'il faut croire en vos prospects, est-ce qu'il faut croire en vos produits, est-ce qu'il faut croire en votre manager, est-ce qu'il faut croire dans votre entreprise, etc., etc. Alors que la réponse est simple, au moins pour savoir pourquoi vous êtes croyant et vous devez croire à quelque chose dans la vente. Que la finalité de la vente est bien de gagner un deal. Donc en réalité, pourquoi vous êtes croyant? Parce que Et donc en fait, pourquoi croyons-nous à l'existence des différentes techniques de vente? Tout simplement parce que l'on imagine que ces techniques de vente vont nous faire réussir à gagner des deals. Mais encore une fois, l'ensemble de ces techniques de vente n'intègre pas le bon fonctionnement logique, naturel et unique des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur pour pouvoir réussir à vendre en obtenant sa confiance. Donc maintenant, la question que l'on peut se poser, puisqu'on a répondu à la question du pourquoi, c'est de savoir en quoi on peut croire pour justement réussir à gagner vos deals. Et pour moi, la seule croyance, et jamais personne n'a pu remettre en cause cela, et même Michael Aguilar, lorsqu'il est venu assister à ma conférence que j'ai réalisée au DCF Paris et qu'il a découvert en se trompant comment fonctionne le mécanisme de la confiance dans la vente en ayant fait 2 erreurs sur 4 éléments les plus importants pour pouvoir obtenir la confiance d'un client, Michael Aguilar, comme toutes les personnes qui ont fait ce test et qui sont trompées à ce test, personne n'a pu remettre en cause le bon fonctionnement logique, naturel et humain. Et pour moi, en fait, la seule croyance que l'on peut avoir pour pouvoir obtenir la confiance des clients est justement de faire confiance au bon fonctionnement du mécanisme de cette confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente. Alors maintenant, vous faites comme vous voulez. Mais encore une fois, si vous ne comprenez pas comment fonctionne le cœur du réacteur et le mécanisme de cette confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, tout ce qu'on va vous raconter sur la vente ne sont en réalité que des éléments périphériques pour essayer d'obtenir la confiance de vos clients. Et pour moi, le seul moyen d'avoir confiance en vous pour pouvoir réussir à vendre en obtenant la confiance de vos clients est justement le fait de bien comprendre le fonctionnement logique, naturel et humain du mécanisme de la confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Voilà d'où vient la confiance. Ne faites pas confiance et ne croyez surtout pas les personnes qui vous demandent d'être des croyants sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance. Être des croyants dans la vente est simplement le fait de bien comprendre le bon mécanisme de la confiance pour pouvoir justement bien comprendre les différentes formes de techniques de vente. Sans comprendre le mécanisme de la confiance, vous allez utiliser ou interpréter de manière très différente l'ensemble des techniques de vente. Et ces différentes formes d'interprétation des différentes techniques de vente aboutissent non pas à la compréhension de la confiance pour pouvoir réussir à vendre, mais au fait d'être dans une logique et une démarche de défiance commerciale. Alors maintenant, vous faites comme vous voulez, mais une chose est sûre, c'est que maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Si vous voulez savoir comment fonctionne le mécanisme des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, vous avez dans mon livre Vendeur de tapis
le schéma du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir sa confiance. Donc maintenant, la vraie question est pour vous de savoir si vous préférez être des croyants sans savoir comment fonctionne le mécanisme de la confiance, ou si vous préférez être tout simplement des sachants en comprenant le bon fonctionnement, encore une fois, du mécanisme logique, naturel et humain de la confiance. Mais ce qui est important, en dehors du fait d'être des sachants ou des croyants, est d'avoir toujours des chaussures propres et bien cirées. Et si la phase de découverte dans un cycle de vente n'existe pas, alors pourquoi dans les 3 phases d'un cycle de vente, la première phase n'est pas une phase de découverte des besoins? Cette première phase est une phase d'investigation. Elle permet la révélation du besoin, mais surtout de qualifier l'existence d'une vraie opportunité de vente. Donc le travail du vendeur est de différencier l'identification des attentes liées aux différents problèmes dans cette phase pour savoir qualifier réellement l'existence d'une réelle opportunité de vente. Et ce n'est pas parce que vous identifiez et qualifiez les attentes liées aux problèmes dans la phase de découverte qu'il existe pour autant une opportunité commerciale. En réalité, la phase de découverte dure tout le long de la durée d'un cycle de vente et dans les 3 phases. La phase de découverte, la phase de présentation et la phase de conclusion. La phase de découverte est la qualification permanente des 4 éléments du cycle d'achat, donc le besoin, la solution, le risque et le budget dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente. Encore une fois, de découverte, de présentation et de conclusion. Et c'est cela qui permet d'obtenir la confiance d'un client dans le closing et justement de pouvoir gagner vos opportunités commerciales. Savoir poser les bonnes questions à un client et de savoir si les réponses de votre acheteur sont bien en relation avec les niveaux d'importance que doivent avoir pour lui dans les 3 phases d'un cycle de vente et dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour que vous puissiez contrôler avec vos questions si vous pouvez lui faire confiance pour qu'il puisse acheter votre produit, votre service ou votre solution. Les bonnes questions pour un commercial ou un vendeur est de savoir si les réponses sont bien toutes en relation avec les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, dans les 3 phases et l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Et n'oubliez pas qu'il n'existe pas de questions magiques pour un commercial et pour un vendeur pour gagner une opportunité commerciale de vente. Ce qui est magique dans la vente, eh bien, la seule réponse et la seule phrase que doit dire un acheteur pour être transformé en client. Et exactement le temps moyen qu'il faut à une personne normalement constituée, que cette personne puisse être un vendeur, un commercial, un patron d'entreprise, un manager, un consultant, un acheteur professionnel pour comprendre dans la vente comment fonctionne l'évolution des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente du vrai fonctionnement unique, logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. C'est quoi 10 minutes dans votre vie pour comprendre comment fonctionne le vrai mécanisme logique, naturel et humain, la vraie confiance dans la vente. 10 minutes et le résultat de plus de 2000 analyses de tests du fonctionnement que j'ai réalisé en ligne, ainsi que des formations commerciales que j'ai pu réaliser et des conférences que j'ai également réalisées sur ce sujet pour comprendre qu'en réalité 10 minutes est le temps moyen qu'il faut à n'importe quelle personne normalement constituée pour comprendre comment fonctionne la vraie confiance dans la vente. Et ces 10 minutes sont exactement ce que vous retrouverez au milieu de ma formation Mieux vendre de 2 heures dans laquelle vous pourrez réaliser, comprendre pour intégrer dans votre cerveau le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants de la vraie confiance dans la vente. Alors c'est quoi 10 minutes dans votre vie par rapport à l'ensemble du temps que vous gaspillez en utilisant la défiance commerciale pour pouvoir mentir, tricher et manipuler vos clients pour essayer de ne pas perdre vos opportunités commerciales? Et c'est quoi en réalité 10 minutes de votre vie et de votre temps par rapport à toutes les opportunités commerciales que vous avez perdues parce que vous ne savez pas comment fonctionne à travers l'apprentissage de différentes techniques de vente, comment fonctionne l'évolution
des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, dans les 3 phases et sur la durée totale de vos cycles de vente. Maintenant, si vous souhaitez vraiment jouer pour comprendre comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente, alors il suffit de faire 2 choses. La première chose à faire est de pouvoir vous dire à partir de maintenant, pour pouvoir réussir à vendre et quand vous allez gagner vos opportunités commerciales de vente, vous allez devoir dire à tous vos clients à la fin de votre closing et après avoir gagné vos opportunités de vente, merci pour votre confiance. Voilà votre objectif. Savoir dire à la fin de votre closing à tous vos clients, merci pour votre confiance. Et la deuxième chose, la plus importante pour pouvoir réussir à faire cela, pour pouvoir réaliser et atteindre cet objectif et de pouvoir suivre les 4 chemins du fonctionnement de la vraie confiance dans l'ensemble d'un cycle de vente pour justement ne pas mentir, ne pas tricher et ne pas manipuler vos clients. Alors si vous êtes vraiment prêt à jouer au jeu de la vraie confiance dans la vente, la première chose à faire doit être votre objectif et votre unique objectif est tout simplement de pouvoir dire à vos clients merci pour votre confiance à la fin de votre closing en ne mentant pas, en ne trichant pas et en ne les manipulant pas.